Dans cette vidéo, nous allons voir la loi normale centrée réduite. D'abord, c'est quoi la loi normale centrée réduite? C'est une courbe en forme de cloche qui est symétrique, qui est centrée en mu est égal à 0 et sigma est égal à 1. Ce qui fait que, par exemple, la graduation sur l'axe horizontal va être 0,12 ou du côté négatif, moins 1, moins 2, moins 3, et chaque bond va correspondent finalement à un écart type. Donc, je fais un bond de 1 écart type, un bond de 2 bonds d'écart type, ce qui veut dire 2 écarts types, 3 écarts types pour la valeur 3. Et c'est quoi ça des bonds d'écart type? Donc, je fais un bond de 1 écart type, ça correspond à une cote Z de 1. Et 2 bonds d'un écart type, ça me donne à ce moment-là 2 écarts types. 2 écarts types par rapport à la moyenne, ça me donne une cote Z de 2. Donc l'axe horizontal va correspondre finalement à des cotes Z. La moyenne est égale à la médiane qui est égale au mode. Donc si la valeur la plus fréquente, c'est bien 0. Si je tranche exactement ici en 0, je vais avoir 50% de la distribution d'un côté, 50% de l'autre. L'aire sous la courbe est égal à 1. Donc est égal à 1 ou si on aime mieux 100%. 100 sur 100, ça donne 1. Donc, si je peinture tout ça ici, ça va me donner 1. 68,3% de la distribution est comprise entre moins 1 et 1 de code Z. Donc, si je peinture ici entre moins 1 et 1, je vais trouver 68,3%. Pour 99,7% de la distribution, c'est compris entre moins 3 et 3 de code Z. La façon qu'on écrit ça, c'est n, 0,1 à la 2. On met la moyenne en premier, la moyenne étant 0, et la variance 1 à la 2. Et souvent, au 1 à la 2, on sait que ça donne 1, donc on va écrire n01, tout simplement. Éventuellement, vous allez être appelé à travailler avec des moyennes différentes de 0 et des écarts types différents de 1, ce qui veut dire que vous allez avoir les lois normales qui vont être écrites comme n mu sigma carré. Et comme on travaille avec la loi normale centrée réduite avec des codes Z, il y aura toujours moyen de revenir d'une loi normale mu sigma carré à une loi normale n01 en utilisant des codes Z. Donc en prenant chacune des valeurs et en transférant avec des codes Z. Maintenant, nous allons voir comment calculer des proportions ou l'aire sous la courbe en utilisant la loi normale centrée réduite. Par exemple, si on avait P de Z plus grand qu'1,26, ça se lit comme une phrase, ça veut dire la proportion sous la courbe, en réalité la surface sous la courbe, pour les valeurs de Z plus grandes que 1,26. Ça veut dire, pour tout ce qui est plus grand qu'1,26, je vais prendre l'aire sous la courbe. Pour calculer ça ici, l'aire sous la courbe, on va utiliser une table à loi normale, une parmi tant d'autres. C'est celle que je vous présente ici. Celle que je vous présente va fonctionner avec des valeurs qui sont positives exclusivement. Donc, vous allez avoir des codes Z seulement positifs à partir de 0, positif ou nul, donc à partir de 0. Et va toujours donner la proportion ou l'aire sous la courbe pour ce qui est après la code Z. Donc, par exemple, 1,26, on va toujours avoir la région qui est orangée ici. Donc, on va à 1,26. Dans la table, vous avez la table suivante. 1,26, verticalement, on descend jusqu'à 1,2. Et horizontalement, vous voyez, vous avez 0,00, 0,01 jusqu'à 0,09. Moi, j'arrête à 0,07. Donc, nous, on veut 1,26. Donc, c'est 1,2 plus 0,06. Et on va descendre à 0,1038. Donc, 1,26 nous amène à 0,1038. 0,1038, ça me donne 10,38% de la distribution est plus grande que 1,26. Donc, c'est l'aire sous la courbe ici. On pourrait aussi avoir P de Z, donc la proportion, le pourcentage, la probabilité, c'est toutes des choses équivalentes, de la distribution qui est plus petite, dont les codes Z sont plus petites que moins 0,63. Comme je vous l'ai dit, la table à loi normale ne fonctionne pas avec des valeurs négatives. Mais on sait que la loi normale est symétrique. Donc, par symétrie, on pourrait dire que ce qui est plus grand que 0,63 est la même chose que plus petit que 0,63. C'est la même surface par symétrie. Et là, la valeur est positive et
on va aller chercher la région orange qui est plus grande que 0,63, ce qui veut dire que la table à loi normale, dans ce cas-ci, va fonctionner. On va à 0,63, donc 0,6 et 0,03, et ça nous donne 0,2643. 0,2643 qui nous donne 26,43%. Et c'est la région en orange ici ou la région en orange de l'autre côté. On pourrait aussi avoir deux valeurs positives, 0,67 et 1,26. Et là, à ce moment-là, je voudrais avoir la région entre les deux. Deux valeurs positives. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par calculer tout ce qui est plus grand que 0,67. Et là, on va faire du découpage. On va enlever tout ce qui est plus grand qu'1,26. Et qu'est-ce qui nous reste? Seulement la région orangée. Donc, on va aller dans la table à 0,67, 0,67, et on trouve 0,2514. On prend maintenant tout ce qui est plus grand que 1,26, 1,26 nous donne 0,1038. On fait la soustraction entre les deux, donc tout ce qui est plus grand que 0,67 moins tout ce qui est plus grand que 1,26, et ça nous donne 0,1476 ou 14,76%. Et c'est la région entre 0,67 et 1,26 si c'est toute la région orangée. On aurait pu avoir le même problème du côté négatif, avec seulement des valeurs négatives. Qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait pris la symétrie encore une fois, et on aurait eu le même problème qu'on vient de faire précédemment. Maintenant, on pourrait vouloir calculer P de Z plus petit que 1,33. Donc, on a une valeur qui est positive, ça va bien, et tout ce qui est plus petit. Dans notre table, ça ne fonctionne pas plus petit qu'1,33, mais bien plus grand qu'1,33. Donc, on calcule toujours la région à droite. Et là, on nous demande de calculer la région à gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, on sait que 100% de la distribution se trouve sous la courbe, et on peut calculer la région en vert ici. Donc, on va calculer 100% de la courbe, moins la région en vert, ce qui va nous rester, seulement la région orangée. Donc, on va calculer 100%, donc 1, ce qui est l'air sous la courbe totale, moins la probabilité ou le pourcentage de la courbe pour les valeurs de code Z plus grandes qu'1,33. On va donc à 1,33, 1,33, 0,0918. On fait 1 moins 0,0918, donc on fait 100% moins la région en vert ici, ce qui nous donne 0,8524 ou 85,24%. C'est la région orangée ici qu'on a trouvée. Si on avait eu des valeurs négatives comme ça, on ne peut jamais travailler avec des valeurs négatives avec notre table qu'on utilise. Ce qu'on fait, encore une fois, la symétrie, et on revient au problème précédent où on a seulement à faire 100% moins la région ici qu'on va retrancher, la région plus grande que 1,33. Un dernier cas, on pourrait avoir une valeur négative, donc on pourrait avoir une valeur moins 0,55 et 1,33. Et là, ce qu'on voudrait, c'est la région entre les deux. Donc, on a une du côté négatif et une du côté positif. Bien, ce qu'on va faire encore, c'est du découpage. Donc, on va découper, on va prendre 100% de la distribution, moins la partie en vert qui se situe plus petit que moins 0,55, et la région en vert plus grande qu'1,33, c'est ces deux régions-là qu'on va enlever. Ce qui nous donne donc 1 moins P de Z plus petit que moins 0,55, moins P de Z, donc la proportion pour les, sous la courbe, pour les Z qui sont plus grands qu'1,33. Z plus grand qu'1,33, si on peut le trouver dans la table, mais plus petit que moins 0,55, à cause du moins on ne peut pas. Sauf que par symétrie, comme le premier exercice qu'on a fait plus tôt, vous avez Z plus petit que moins 0,55, c'est équivalent à dire Z plus grand que 0,55. Donc, du côté positif par symétrie. Donc, ça revient à calculer ça de la façon suivante. 1 moins P de Z plus grand que 0,55 moins P de Z plus grand qu'1,33. Et là, on va dans la table à 0,55. On trouve 0,2912 et 1,33. 1,33, 0,0918, ce qui nous donne 1, la surface totale, moins la partie de gauche qui est 0,2912, moins la partie de droite qui est 0,0918,
ce qui nous donne 0,617 ou, si on aime mieux, 61,7%. C'est donc la façon, avec ça, on a vu vraiment tous les cas possibles pour la loi normale 0,1. Et c'est ce qui fait donc le tour finalement des calculs de probabilité ou de proportion. Et c'est ce qui met fin à la présentation.